Parce que là, on est sur le lien à tes émotions et les émotions, c'est une porte d'entrée vers tes besoins. Ce flou dont tu me parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient il y a un flou parce qu'il y a séduction derrière. Parce qu'il y a une énergie sexuelle qui est pas posée clairement. En gros, si je te résume, c'est mettre de la transparence sur ce que tu veux par rapport aux gens que tu fréquentes. Je vais être cash, mais c'est, tu rencontres une nana, elle te plaît, c'est je te grossis le trait, hein, mais c'est, bah, en gros, j'ai envie de faire l'amour avec toi. C'est ce que tu ressens profondément doit être en accord avec ce que tu penses et ça doit être en accord avec ce que tu fais, ce que tu dis. À ce moment-là, c'est là où tu es raccord avec toi-même. Sois OK avec le fait d'être rejeté en osant dire à la personne, aux gens avec qui tu fréquentes, c'est quoi tes réelles intentions? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te nourrit? Quels sont tes besoins que tu veux nourrir à travers cette relation? Et donc, c'est toi rentrer dans un processus de prise de conscience de ce que c'est. Ok. C'est surtout ça, parce que ça sert à ça, communiquer. Ça sert à, OK, là, en fait, j'ai besoin de, de me sentir en sécurité. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de parler. Peu importe les besoins. C'est en, tu as, pour moi, ton besoin dans tes relations, c'est de poser clairement ce qui te nourrit dans le cadre dans une relation. Et donc, par définition, de définir aussi ce qui n'est pas, ce avec quoi tu n'es pas OK et ce qui te nourrit pas. Les choses qui te nourrissent pas. Si quelqu'un a une attitude, par exemple, la personne est floue, la personne a tendance à un peu à te manipuler émotionnellement ou à faire du chantage affectif, c'est toi te rendre compte de la supercherie et surtout de la propre supercherie le propre film dans lequel tu t'embarques, c'est-à-dire, en fait, je me laisse berner par les histoires que me raconte la personne. Parce qu'au fond, ça me rassure, parce qu'au fond, peu importe ce que tu te dis, mais c'est mettre de la transparence sur tout ce que tu vis dans la relation. Le meilleur moyen de d'arrêter quelqu'un qui essaye de te la mettre à l'envers, donc de te manipuler, d'être toxique, et cetera, c'est de dire clairement quels sont tes besoins et d'exprimer clairement le jeu dans lequel la personne est. Parce que en gros, lorsqu'on est en relation, on crée un jeu relationnel, chacun de son côté. Et parfois, on n'en a pas. Et dans l'information que j'ai, c'est qu'en fait, il y a plusieurs jeux relationnels simultanés qui sont en train de se jouer. Tu vois, même maintenant, entre toi et moi, on se connaît pas, mais il y a des jeux relationnels très conscients. Donc là, on va dire thérapeute, client, machin. Mais il y a d'autres jeux inconscients qu'on capte pas, que moi je capte pas et que toi tu captes peut-être, et inversement. Ou alors on les capte pas tous les deux. Peu importe. Et le tout pour toi, dans les relations, c'est de poser carte sur table, d'être clair sur ce que tu veux, ce qui te nourrit, ce qui t'excite, ce qui te rebute,